la violence institutionnelle, la violence structurelle de ces endroits-là, je connais en fait. Alors c'est vrai, je n'ai pas défini ce que j'entendais par là, violence institutionnelle, mais c'est pour dire en fait que ce qui se passe dans ces institutions, la maltraitance, la violence, etc., bah, c'est pas des erreurs, c'est pas des dérives non plus, c'est pas des excès. Trois mots qui sont très à la mode en ce moment, dérives, erreurs, excès. Il y a Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps, qui a utilisé cette rhétorique quand il est allé à Genève ou je sais plus où là, en disant mais on est face à un capitalisme devenu fou. Il est devenu fou les gars. On était bien, enfin tu vois, on était calés, on était sur les rails, et paf, le truc a déraillé comme ça. Alors, on ne sait pas bien dater de quand il était sur les rails, c'est vrai, mais enfin ça va le faire, quoi, tu vois. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle du capitalisme maintenant ? Mais c'est parce que le sport, en fait, est né sous le capitalisme. Parce que nous, le sport n'a pas toujours existé, c'est faux de dire ça. Probablement, alors je ne sais pas si on peut dire de tout temps, mais probablement que les sociétés humaines les plus anciennes ont marché, couru, lancé des trucs avec leurs mains, avec leurs pieds. Oui, peut-être, bien sûr. Mais c'est pas du sport. C'est des jeux. C'est de l'activité physique. C'est des cérémonies religieuses aussi. C'est le cas des Jeux antiques, par exemple. Je veux dire, parce qu'il y a une fable aujourd'hui qui dit que les Jeux olympiques modernes sont la continuité des Jeux antiques, de la grandeur athénienne, je sais pas quoi, là. N'importe quoi, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Il y a un sociologue qui s'appelle Michel Kayak qui a travaillé là-dessus, qui rappelle, en fait, enfin, qui dit, mais voilà, les Jeux antiques, c'était un moment de cérémonie religieuse, de banquet, d'honneur aux dieux, c'était un moment de trêve aussi, entre des cités guerrières qui se faisaient la guerre en permanence. C'était réservé à une toute petite caste de citoyens et tout ça. Je veux dire, la performance n'était pas du tout au centre des épreuves. Enfin, il y avait une partie esthétique, machin, enfin... Michel Caillat a une phrase comme ça qui dit rien n'est plus étranger à un athlète antique que la notion de progrès. C'est vous dire si c'est la même chose que nos Jeux olympiques modernes, dont la devise est plus vite, plus haut, plus fort. Mais pas tout à fait sur la même logique. Et donc non, en fait, le sport va apparaître à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, en Angleterre notamment, avec les premières fédérations de football, les premiers clubs de football. Et il va y avoir deux modèles en fait au sport. Un premier modèle où les gens se retrouvent autour d'une discipline, en l'occurrence par exemple le football, mais aussi parce qu'ils sont d'accord politiquement. C'est des alliés politiques en fait, et ils se retrouvent et ça devient un peu des clubs politiques finalement. Et il y a un deuxième modèle qui va arriver juste après en fait, qui va arriver dans la foulée. Excellent. Et donc ce modèle-là dit non, enfin, je veux dire, il n'y a pas de politique dans le sport, d'accord ? Enfin, je veux dire, il y a de la technique, il y a de la compétition, machin, mais pas de politique. Okay. Et c'est ce modèle-là qui va s'imposer, en fait. Et donc, le sport réussit très tôt, ce petit miracle, quand même, de devenir apolitique. Et alors là, je voudrais dire une chose. Tout ce qui se prétend apolitique, neutre, objectif, vous prenez tous ces discours-là, vous tenez bien, et vous les balancez à la poubelle. Je refais le geste. On fléchit un petit peu sur la jambe avant, on garde le dos droit, d'accord, et on balance le tout à la poubelle. C'est toujours les mêmes qui se prétendent neutres, objectifs, pas quoi, là, putain de nouveaux philosophes sur les plateaux télé, là, les grands mâles bourgeois blancs, vous voyez, qui prétendent observer le réel sans y être pris. Eux n'ont pas d'intérêt à défendre, on le sait bien. Donc, évidemment, c'est une blague. Je veux dire, évidemment qu'on se doit d'analyser le sport politiquement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cloche au-dessus des épreuves sportives dans lesquelles il n'y a plus de rapport de domination. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'enjeux écologiques. C'est fini aussi. Enfin, on arrête, quoi. Enfin, c'est mascarade, quoi. Donc, le sport va naître dans ces conditions. En fait, va naître en pleine phase d'industrialisation du capitalisme, deuxième phase d'industrialisation, même on pourrait dire. Et donc le capitaliste va se l'approprier, va le capter, et il va en faire un outil idéologique qui va lui permettre de continuer à s'étendre, un outil idéologique qui va mettre dans la tête du plus grand nombre, dès le plus jeune âge, le goût de l'effort, la compétition généralisée, omniprésente, le dépassement de soi, la performance illimitée. Et c'est exactement la même idéologie que ce sur quoi repose le capitalisme, en fait. Parce que définition du capitalisme. Le capitalisme, c'est un rapport social, c'est un mode de production, mais c'est un rapport social qui se définit en 3 points.
séparation des travailleurs et des travailleuses d'avec les moyens de production. Non, ça, c'est la propriété privée lucrative au sens strict. Il y a des gens qui possèdent que leur force de travail, et il y a des gens qui possèdent, qui ont pillé, qui ont colonisé, qui ont volé, machin. Mais bon, à l'arrivée, qui possèdent donc des usines, des terres, des machines, etc. Deuxième point, séparation des travailleurs et des travailleuses d'avec les produits de la production. Quand on produit une bagnole collectivement, eh ben, elle n'est pas au collectif à l'arrivée. Troisième point, et c'est là où je voulais en venir, un rapport social qui n'a comme unique objectif que la mise en valeur infinie de capital, l'augmentation illimitée de capital. Exactement comme le sport. Le record infini, la performance insatiable. Je veux dire, on va descendre en dessous des 9 secondes au 100 mètres. Mais bien sûr qu'on va le faire, à coup de moteur dans les godasses et d'aiguilles dans le bras, mais ça va le faire, putain. Et on sera plus fort que les étoiles à ce moment-là. Donc non, le capitalisme, enfin le sport, pardon, lapsus révélateur, le sport est pas un jeu, pas du tout. Et d'ailleurs, ce sont les enfants qui font très bien la différence. Michel Kaya, dont je parlais tout à l'heure, là, en introduction comme ça d'un chapitre dans son bouquin, il cite un enfant qui parle à un animateur et il lui dit « C'était bien le sport, mais est-ce qu'on peut aller jouer maintenant ?» C'est limpide. Et moi, je suis tombé sur cette phrase-là, en fait, et le lendemain, on organisait avec des stagiaires, dans le cadre d'une formation d'éducateur de tennis dont je parlerai après, on organisait un tournoi, en fait, pour les enfants. Et c'est vraiment le lendemain, il y a une gamine qui vient me voir sur le cours, mais je sais pas, 9 ans, et qui me dit « Est-ce qu'après ce match-là, on peut faire un jeu ?» Elle a compris, en fait, que c'était pas du tout les mêmes enjeux, que ce ne serait pas du tout les mêmes conséquences pour elle. Elle le sait, elle a pigé déjà.